Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo va être longue. C'est la vidéo des favoris. C'est la vidéo que vous préférez chaque mois. Il y a beaucoup de favoris. À chaque fois, je vous dis qu'il n'y a rien. Moi, j'arrête de dire ça. Je rends les armes. Ce mois-ci, soins, beauté, random, régime, mode, fashion, livres, plein de trucs. C'est parti, on commence tout de suite. On y va. Alors, on commence par un produit d'intérieur. Parce que je vais vous parler de la marque Sabon. Alors ça, si vous me suivez sur Instagram, que je vous remets juste là, puis que vous blog, je vous ai présenté la marque il y a quelques temps. Ils m'ont envoyé quelques produits, les best-sellers de la marque. Donc ça, c'est des cosmétiques qui sont très très connus pour le fait qu'ils soient de base d'ingrédients naturels du sel de la mer morte. C'est très très connu, reconnu pour les bienfaits dans les produits de cosmétiques de soins surtout. Ils testent pas sur les animaux, ils recyclent les packaging. D'ailleurs les packaging, vous allez voir, ils sont mais énormes. Chaque truc que vous achetez dans la marque, c'est énorme, des formats énormes. Et pour vous dire, c'est peut-être énorme, mais j'ai jamais fini un gommage aussi vite tellement je l'ai kiffé. Alors moi, j'ai des copines qui m'en avaient parlé il y a un moment, je connaissais pas, et je vois les boutiques dans Paris quand je passe comme ça et tout machin, mais j'étais jamais rentrée dedans. Du coup là c'était l'occasion de tester. Ils m'ont laissé d'ailleurs un petit code promo, je vous le mets juste là, qui est de moins 15% sur tout le site, je vous le dis tout de suite. Si ça vous intéresse, j'aurai un autre code promo encore à vous donner après. Là c'est les bons plans. Pour une fois dans mes vidéos favoris, il y a des bons plans. Donc il y a moins 15%, le code Piquebou15 que je vous mets juste là, où je vous mettrai en barre d'infos, sur tout le site, sur tous les produits. Donc là c'est les produits qui vous tendent. Dans ce dont je vais parler, surtout, lâchez-vous. Alors, on commence avec mon truc préféré, c'est le gommage. C'est le deuxième que j'ouvre en un mois. Tellement je n'arrête pas de mettre. Alors l'autre, il était au jasmin, ils font plusieurs senteurs. Hein. Celui-ci, c'est moi qui leur ai demandé patchouli, lavande et vanille parce que Julia de chez Bélange m'a dit non mais t'as jamais testé celui-ci, il est trop bien et tout. Même si c'est pas le best-seller parce que le jasmin je le kiffais de ouf. Franchement celui-ci c'est pareil, je le kiffe de ouf. Donc dedans c'est du vrai sel de la mer morte mélangé à de l'huile d'amande douce pour bien hydrater la peau. Donc vous avez les deux dedans. D'ailleurs l'huile remonte en surface quand vous l'ouvrez, faites bien attention. C'est pour ça qu'il y a une petite cuillère en bois, mais c'est trop stylé hein, pour mélanger. Là vous vous rendez vraiment compte par rapport à ma tête de la taille du pot. Quand je vous en parlais en story c'était pas très... Là vous voyez, c'est un pot qui est en verre, qui est énorme. Ça fait 600 grammes quand même et tous les pots ils sont comme ça. C'est hyper classe, hyper stylé, ça sent super bon. J'ai mis un autre truc dedans, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est parce que je suis allée chez ma mère avec. Et c'est vraiment du sel de la mer morte quoi, regardez. C'est fou hein. Ce truc est complètement génial. Ça exfolie en douceur le corps parce qu'il y a, je vous dis, il y a de l'huile d'amande douce. Donc je vais vous faire un petit topo ce qu'il y a là-dedans aussi parce que je sais que vous êtes très attentive à tout ce qui est compo des produits comme ça. Les sels de la mer morte sont très concentrés en minéraux. Donc on nous dit calcium, potassium, magnésium qui sont reconnus pour tout ce qui est exfoliation du corps, aussi pour tout ce qui est circulation. Par exemple moi qui ai eu des gros problèmes de circulation, je vous assure que de faire ça me fait un bien fou. Donc ça stimule vraiment ça et ça régénère la peau. Donc là avec l'arrivée des beaux jours, c'est clairement le moment de se ressortir les jambes. J'ai ressorti les robes donc forcément les jambes c'est fini l'hiver. Ciao l'ours qui aime bien faire l'hiver. Donc c'est vraiment le moment de faire des petits gommages. J'arrête pas d'en faire alors que c'est qu'une fois par semaine. Bon j'avoue je l'ai fait 2-3 fois par semaine mais ça m'a pas du tout justement agressé la peau, la preuve. C'est hyper agréable même à faire et comme en fait ça hydrate en même temps, bah t'as 2 en 1 en vrai. Tu peux mettre une crème après, mais ta peau est déjà hydratée et ça c'est fort pratique. Alors après ils font plein de senteurs, je vous les noterai ici, dont jasmin je vous dis que j'ai testé. Il y a vanille coco aussi que j'ai trop envie de tester et c'est très léger, c'est pas écœurant, très délicat et très très doux. Ça fait vraiment spa à la maison, ce truc est juste dingue. Chez Sabon, il y a plein de trucs à acheter pour quand vous avez un cadeau à offrir, ce genre de produit est parfait. Moi je me suis jamais autant gommé la peau de mon corps. Alors là, mais genre toute la peau de mon corps. Genre si je pouvais faire le visage, je refais le visage avec. Donc voilà, il y a ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai beaucoup aimé, c'est le masque 3 en 1 Scrub Mask, le Facial Mode. Alors pareil, le packaging hyper canon. Voilà, et en fait, vous allez kiffer si vous n'avez pas vu mes stories, c'est un masque 3 en 1. Alors au lieu de te faire un masque exfoliant, un masque lissant, un masque hydratant, bah là t'as les 3 en 1, tout simplement, et en 5 minutes. C'est en minutes minimum, bien évidemment, tu peux faire jusqu'à 10 minutes il me semble. Moi j'allais jusqu'à 10 minutes, mais c'est vraiment trop bien. Genre quand t'as pas le temps, c'est trop bien, t'as 3 masques en un masque, comment te dire? Donc pareil, c'est pas des sels cette fois-ci, mais c'est enrichi en boue de la mer morte. Dedans, il y a des billes exfoliantes naturelles que tu sens quand tu mets sur le visage, quand t'appliques, elles sont très très fines, hein, donc ça fait pas mal du tout, au contraire tu les sens même pas. C'est quand ça sèche en fait que tu les vois apparaître, c'est trop marrant. Donc on nous dit, ça purifie la peau, je confirme, complet, ça resserre les pores, je confirme, et résultat immédiat, je confirme. La peau hydratée, tout de suite après elle éclate. En fait, la première fois que je l'ai fait, j'avais zappé qu'il était hydratant en même temps, et je me suis dit mais comment ça se fait que... Parce que quand je l'ai rincé, j'ai exfolié en même temps ma peau, d'ailleurs petite astuce, et je me suis dit mais mince, parce que les masques purifiants, je vous le dis tout le temps, ils sont super asséchants normalement quand tu purifies ta peau. Bah là je me suis dit mais merde c'est quand même bizarre et tout, et ma peau était trop belle.
mais j'avais oublié qu'il était hydratant en même temps. Donc ça c'est trop pratique. Et hyper agréable à appliquer, ça m'a rappelé un peu Marrakech quand je mets ça avec un petit pinceau plat. On dirait vraiment spa à la maison, ça fait vraiment spa à la maison, ça fait vraiment un truc de qualité. Vous pouvez l'appliquer avec les doigts, hein, mais moi je préfère au pinceau, vous me connaissez à force. C'est idéal pour les peaux mixtes, moi j'ai la peau mixte donc c'est très bien. Peau sensible, peau grasse, pour moi ça ira très très bien aussi. Je vais essayer de... Voilà, il est noir et en fait quand vous l'appliquez, une fois qu'il est sec, il devient gris. Au moins c'est pratique, hein. Tu sais quand c'est sec, hein. T'attends pas casse-pige, tu sais pas trop. Je vous jure qu'ils sont le spa de luxe, you know. Et franchement dans ma salle de bain qui est noire et blanche, il est canon, canon. Très pratique. Et pour terminer, chez Savon, ils font aussi, je sais pas si vous avez vu la taille et les formats des produits, hein. Ils font des brumisateurs textiles. Alors moi, ils m'ont envoyé, je sais pas, ils doivent connaître mes goûts parce que le fleur blanche, qui sent clairement le linge propre et la soupline, mais encore, c'est encore meilleur que la soupline. Ça, c'est trop bien. J'en fous mais partout dans la baraque. Si vous avez vu mes stories, j'en mets sur mes rideaux, sur mes plaids, sur ma couette, sur mes coussins, sur mes tapis. Vous pouvez même l'utiliser sur le linge humide parce que ça tâche pas du tout. Et très souvent, ce que je fais, c'est que je mets mon plaid à laver, mon plaid de maison du monde chouchou là, et je mets ça quand il sort de la machine. Je vous dis même pas là. Un fois, on m'a fait la remarque, quand même chez moi, on m'a dit oh, putain, ils sont trop beaux ton plaid et tout. Alors d'habitude je lève, on me fait aucune remarque, hein. Hyper frais, hyper relaxant dans la maison, ça fait très classe. Moi j'adore cette odeur de linge propre. Tu mets ça après avoir nettoyé toute ta maison le dimanche, je te jure, tu kiffes ta vie quoi. Ce qui est pratique c'est que déjà vous avez vu le flacon toujours aussi classe en verre, je le pose tout le temps sur ma cheminée parce que je trouve qu'il est trop joli. Vous savez les tartelettes, j'adore ça, les tartelettes, Yankee et tout machin. Mais bon, après faut mettre une bougie, après faut nettoyer le truc, après là j'ai juste à faire de pide. Sinon il existe en plusieurs senteurs, il y a boisé, il y a fleur de lotus et oranger, fleur d'oranger si vous voulez, mais moi je vous conseille vivement celle-ci. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai plein de trucs à vous présenter dans les soins, c'est trop cool. Après je vais me calmer parce qu'il y a plein de trucs random maquillage, ça fait déjà, oulala. Chez la marque, c'est Inuit. Alors en fait j'avais rencontré la fondatrice, mais alors du coup, je sais plus si c'est coréen en français ou bref, whatever. C'est écrit derrière j'imagine. Made in Grace, ok, très bien. Donc c'est un exfoliant à lèvres au coconut, à noix de coco, vegan. 99% d'ingrédients naturels. Il y a 12 grammes dedans, je le saigne, mais je le saigne depuis que je l'ai. Alors moi j'ai les lèvres sèches tout le temps, je pense que c'est parce que je bois pas assez d'eau. On dirait que je l'ai peu utilisé, je vous jure j'utilise tous les jours. Mais en fait c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Et il sent, mais la noix de coco, mais la vraie, ce truc est génial. Il hydrate mais tellement bien mes lèvres. En fait il les exfolie. C'est des grains qui sont moyens, on va dire moyens petits, mais j'en mets et je le mange. En plus je le mange, hein. Je sais pas si ça se mange, moi je le mange. Ça te fait des lèvres en plus mais repulpées. Instantanément, sans t'arracher les lèvres, ça vient vraiment de gommer la peau. En même temps, ça t'hydrate avec la noix de coco. Donc c'est vraiment un kiff. Si je peux vous conseiller ça, je sais pas où c'est vendu, peut-être chez Monoprix. Franchement, si vous le trouvez, essayez de vous mettre un lien, achetez-le. Ce truc est complètement génial si vous avez les lèvres très sèches comme les miennes. On reste toujours dans les lèvres. Je voulais vous parler de deux produits, mais alors coup de cœur. Riri nous a sorti des produits pour les lèvres. Alors Riri, je sais pas ce qu'elle a avec Huda. Je sais pas, elles font une battle toutes les deux en ce moment. Mais alors, les deux, elles arrêtent pas de sortir des trucs. Je reçois tous les 2 jours un nouveau truc. On va commencer par le gommage. Parce que ouais, vous allez me demander, et j'aime trop les deux. Juste celui-ci, il est plus pratique que celui-ci. Parce que là, je mets mes ongles, en plus j'ai des longs ongles en ce moment. Donc c'est la merde. Celui-ci est peut-être un chou plus hydratant. Il est présenté comme ceci, comme les rouges à lèvres. Voilà, et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un stick léger, non gras, gorgé de graines d'abricot. Et c'est ça que ça sent l'abricot. Putain, ça sent tellement bon. Faut pas que ça sente l'abricot, moi plus les bonbons à la banane. C'est très pratique, hein, un stick comme ça. Je le saigne le truc en ce moment. Pareil, il nourrit les lèvres en même temps que ça les exfolie. Pour un effet ultra pulpeux, comme l'autre en fait. Hein. Et effectivement, ils disent faut, sans en mettre partout, c'est très pratique. Vraiment, ce truc est génial. Ça gomme, ça hydrate les lèvres en même temps. T'as pas besoin de mettre un baume à lèvres. En vrai, t'as pas besoin. Franchement, quand tu fais ça, c'est mieux. C'est mieux, si t'es en galère, avoir ça dans ton sac à main, c'est tellement bien. Donc ensuite, elle nous a sorti un baume à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Délicieux. Et ben, je perds ma boucle d'oreille. Ultra crémeux, léger, glisse sur les lèvres carrément, maintenir hydraté, donne des lèvres très pulpeuses et irrésistibles. Trop, franchement, j'adore. Et il a un format incurvé comme ça. Un format biseauté, du coup, ça aide à appliquer. C'est très très doux vraiment quand vous le mettez. C'est pas gras, c'est riche en beurre de karité, de mangue. Ça apaise tout de suite les lèvres, comme ils disent. C'est une sensation d'apaisement tout de suite sur tes lèvres. Et c'est non collant, effectivement, ça colle pas du tout comme la plupart des baumes à lèvres. Et on nous parle de parfum léger de pêche et de vanille. Alors moi, qu'est-ce que je sens là-dedans? Ça sent la vanille, un chouille. C'est un peu les deux, mais c'est très très doux. J'aime beaucoup, je suis complètement fan. Ensuite, un démaquillant yeux de chez SVR. Donc j'ai commencé il y a pas longtemps, mais gros coup de cœur. Je dirais que je l'ai mis dans mes favoris. C'est un démaquillant, mais que pour les yeux. Moi, je vous avoue, j'en mets partout. Je me démaquille la bouche et tout avec. Il y a 125 ml. C'est une gelée micellaire yeux ultra apaisant. Donc vraiment, gelée micellaire, j'aime bien le concept moi. Au micellaire, je trouve que ça démaquille pas, je vous l'ai toujours dit. Le format gelé démaquille mais super bien. En plus c'est pour les yeux sensibles, moi qui charge en général le plus mes yeux.
Ça démaquille en 2-2. C'est sans parfum, sans parabènes, sans alcool, sans silicone. C'est vraiment hyper sain et ça, en un passage, tout part. C'est très agréable à mettre. Ah, c'est liquide comme ça. C'est très très liquide. Mais en 2 secondes, il y a tout qui part. Et en plus là, j'ai mis le liner Fenty. Je l'ai pas mis dans mes favoris d'ailleurs. J'attends de le tester. Je suis en train de le tester. J'ai très peur parce qu'on m'a dit qu'il faisait des allergies aux yeux. Donc je vous dis pas comment je suis pas humble là de faire cette vidéo. Ensuite, encore 2 trucs à vous présenter au niveau des soins. Les gélules de chez Delab. J'en suis à mon 2e flacon. J'ai kiffé. Alors, le détox drainant, je vais vous dire un peu à quoi servent les deux. Je les utilise depuis 3 mois. Ça, c'est ma 3e cure, un truc comme ça, donc celui-là je connais par cœur. Celui-ci non, on me l'a conseillé, effectivement il est vachement bien. Donc les deux c'est pour la perte de poids, favoriser la perte de poids. J'ai repris le sport au mois de janvier, donc il y a 5 mois, donc ça coïncide un petit peu, vous voyez. Je voulais un truc pour m'aider à perdre encore plus, en même temps que j'ai fait SoChep, tout ça. Donc vous savez le détox drainant, donc qui est sur 28 jours, les deux c'est sur 28 jours, hein. C'est 2 gélules le matin. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les reins et les intestins sont les organes d'élimination les plus fragiles de l'organisme. C'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, c'est riche en métaux lourds, et les trucs chimiques, tout ça qui ralentissent le processus des organes. Tout ce qu'on mange, il reste des trucs quoi, si vous voulez, dans les intestins, les reins, tout ça machin. Ça va vraiment venir détoxifier tout ça, nettoyer tout ça, pour éliminer tout ce qui encombre en fait les organes si vous voulez. Les purifier, drainer, éliminer l'excès d'eau, mon gros problème, moi depuis que je prends ça, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'est vraiment, ça va purifier l'organisme de l'intérieur, sachant que je prends ça tous les jours. Une fois par semaine, je fais mon palpé roulé chez Bélange et une fois par semaine, je fais le sport. Donc je vous assure que ça, c'est vraiment génial, je sens que ça me fait du bien. C'est ma 3e cure, un truc comme ça je peux vous conseiller fois 1000. Les résultats, c'est pas en 2 jours, hein. C'est pas le premier jour, c'est pas en une semaine. Faut vraiment faire la cure de 28 jours, sinon c'est pas la peine. Tu sentiras pas de résultats dans ton corps. C'est pas, t'attends pas genre, tu fonds, hein. C'est pas ça, hein. Tu sens ton corps, il élimine, t'es mieux en toi en fait, c'est plus comme ça. Et ensuite, il y a, que je connaissais pas, c'est l'absolu de L-carnitine. Ça c'est à 2 à 3 gélules par jour, pareil c'est sur 28 jours. Ils nous disent qu'ils ont sélectionné la molécule la plus pure du marché pour obtenir ces gélules là, donc c'est vraiment hyper concentré. Et le fait que ce soit en format liquide, une fois en plus j'ai croqué, ça m'a fait dans ma bouche. Ils nous disent qu'il permet d'être hautement biodisponible, ce qui facilite l'assimilation au niveau des intestins pour des résultats sur la perte de poids rapidement visible. Alors voilà, ça va venir nettoyer les intestins, tout ça machin, pour favoriser la perte de poids, mais c'est vraiment assez fort celui-ci. Je le ressens qu'il est plus fort que le détox drainant en fait. Je pense qu'ils ont un peu le même truc, c'est-à-dire que les deux sont faits pour purifier l'organisme de l'intérieur, tout ce qu'on peut pas faire nous-mêmes, en fait, si vous voulez. C'est bien aussi, on me l'a conseillé, le fait de faire du sport, ça aide aussi pour le sport. Pour perdre du poids, forcément, quand je vais faire du cardio, quand je pouvais encore avec ma cheville qui était pas pétée là, ça c'était génial. Si tu fais du cardio et tout, ce truc est complètement génial. En tout cas, moi, si je prends plus ça le matin, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Là, j'ai quasiment fini mes trucs, je suis au bout de ma vie. Je vais en reprendre, je crois, parce que j'adore ces trucs. Ils m'ont donné un code promo qui est de moins 20%. C'est moins 20% sur tout le site, c'est trop cool. Et moi, je vous conseille ces deux trucs-là, mais ils font plein de trucs. Le truc pour la pousse de cheveux est tout le temps en rupture de stock. Ils sont vraiment très forts, Delab. Moi, je les connais depuis le début de mon blog, je crois, un truc comme ça, donc je les kiffe de ouf. C'est même pas sponsorisé. Juste, ils m'ont proposé un code promo, j'ai dit, mais grave, parce que moi, j'adore leurs produits. Ensuite, on termine avec Mademoiselle Rochas Couture. Alors, je connaissais deux noms Mademoiselle Rochas, j'avais jamais eu le parfum. Ils ont sorti le Couture. Je crois que c'est un nouveau truc. J'étais très étonnée d'aimer ce genre de parfum. En fait, j'ai oublié de vous en parler à la fois dans ma vidéo favori. Mais qui nous parle d'élégance parisienne, haute couture, un petit peu frais, la nouveauté. Moi, vous savez que j'adore les parfums assez mixtes, hommes, ambre, boisé, ça n'a rien à voir. Et je suis tombée complètement en amour sur ce parfum. Et Julie, quand elle est venue à la maison, la fois, elle était choquée. Elle m'a dit, mais ça sent trop bon, genre. Non, je l'aime trop. C'est hyper féminin, tout l'inverse de ce que j'adore et pourtant je le kiffe de ouf. Alors là je me suis noté ce qu'il y a dedans, je vais vous le dire tout de suite comme ça on va voir ça ensemble. Le chic résolument parisien, genre maintenant que je suis une parisienne, genre c'est ce genre de parfum que je dois porter. Souffle boisé floral intense, ah oui, alors il est un peu boisé donc c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Donc trio de notes de bergamote, poire, vous savez que en fait je me rends compte que j'aime bien la poire dans les parfums. Poire et poivre rose, apporte de l'éclat de départ. Nous avons aussi la fleur d'oranger, du muguet, du bois de santal et du musc. Ah c'est vrai que le bois de santal et le musc, on sent plus les notes féminines, mais du coup comme il y a des fonds de notes masculines, c'est pour ça que je l'aime bien. Et enfin l'absolu de Fève Tonka vient révéler la facette addictive du sillage. Bah voilà, la Fève Tonka, c'est mon truc préféré dans les parfums. En fait c'est les notes de fond que je kiffe. Bois de santal, musc, absolu de Fève Tonka. Voilà, parce que les notes de tête c'est bergamote, poire et poivre rose. J'adore.
Pour le visage en maquillage, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, vraiment. Alors, par contre, niveau palette et rouge à lèvres, c'est un peu la fête. Grosse découverte, ce que j'ai actuellement là sur le visage, c'est la nouvelle gamme de chez NYX, Bear With Me. Alors eux, ils disent voile teintée pour la peau. Ouais, crème teintée légère plutôt, hein. Elle est pas très chère, elle est à 9,99€. Oui, 9,90€. Ouais, une bébé crème pour moi. Elle est non comédogène, donc ça c'est génial. Babyboo, elle a vu ça, elle a dit ouais, trop bien, je la veux et tout. Donc je vais passer un à tester parce que j'aimerais bien récupérer pour faire un article. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire parce que franchement, c'est pas cher et c'est complètement fou là pour l'été, c'est trop bien. Donc eux, ils me disent des voiles ton teint plus frais, fraîcheur du teint, formule ultra légère. Oh, c'est vrai que c'est hyper léger, c'est hyper fondant sur la peau quand tu le mets. C'est pour ça que moi, ça me fait vachement penser à une bébé crème. Fini satiné homogène qui laisse la peau respirer, c'est exactement ça. Tu le mets, tu sens que ça t'étouffe pas la peau, c'est pas plâtreux, ça laisse même pas de traces. Moi, je l'ai appliqué au doigt, au pinceau, l'éponge, j'ai fait toutes les possibilités. Et c'est très léger, ça se sent pas du tout sur la peau. Par contre, le seul bémol, je trouve, c'est que même si je mets de la poudre fixatrice, il y a un fini qui est un petit peu lumineux parce que oui, alors ça unifie le teint comme ils disent, ça unifie le teint de fou, mais de fou malade. Comme ça apporte un éclat au teint, je trouve que même si tu mets de la poudre matifiante, ça a tendance à briller, en tout cas moi ça brille sur la zone T clairement. Ça franchement si vous cherchez un bon petit fond de teint pour l'été, je vous conseille vivement. Par contre il n'y a que 12 teintes, donc bon, je sais pas si vous avez trouvé votre bonheur. Moi j'ai la teinte True Beige Buff, elle est vraiment parfaite. Pour la tenue, je suis pas hyper contente. Mais quand j'ai pas envie trop de me maquiller de ouf, vous voyez là quand je sors, je veux mettre un truc vite fait sur la peau et tout, il me faut pas des boutons et tout, ce truc est vraiment génial hein. Nouveauté chez Dior, alors là, je vous kiffe les gars, ils ont sorti un truc pour les sourcils, donc j'étais comme une ouf déjà. Je vois quoi dans le titre? Pump and Brow. Pump and, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle mon mascara préféré de chez Dior qui est le Pump and Volume. C'était Bella Hadid de l'égérie, je sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce que j'ai pu vous en parler de ce mascara? Je crois que j'avais fait un article sur le blog, je l'ai fumé au moins 15 fois. Bah là ils ont sorti la même version, mais version pour les sourcils. Alors au début le packaging, faites gaffe, je crois que c'était pas ma teinte. Je sais pas pourquoi je me suis dit, teinte 002 ça doit être trop clair pour moi. Au final c'est ma teinte, c'est la teinte Dark Brown, c'est la plus foncée. Il y a 3 teintes je crois il me semble. Et en fait, le principe est le même, c'est que vous appuyez, vous pompez, vous enlevez, vous avez le tout petit pinceau, et le petit pinceau comme ça. Je veux dire, mais le but c'est quoi? Oui, ça va te colorer les sourcils et tout machin. Non! Enfin oui et non, ça va venir te donner du volume en fait, pop and volume, du volume, de l'épaisseur, trop bien, genre vraiment trop bien, plutôt que de faire des soins et tout, ça va vraiment te créer du volume. Alors forcément plus t'en mets, plus tu vas avoir du volume sur les sourcils. La couleur elle est parfaite, hein. Sur mes sourcils j'avais peur mais c'est parfait. Donc ça c'est plus pour le volume parce qu'ils font aussi des crayons Dior pour les sourcils qui sont extrêmement bien. Je pense que ça va vraiment vous plaire parce que le fini il est vraiment hyper naturel, le format il est tout petit comme ça, moi j'aime vraiment beaucoup. Par contre c'est pas quelque chose qui va venir dessiner vos sourcils, je tiens à préciser, parce que moi j'ai besoin de venir structurer avec un crayon par dessus, sinon ça me suffit pas. Par contre pour densifier mes poils, la meuf elle a pas assez de poils, j'adore ce truc, vraiment il est très très bien. Si vous voulez un article sur le blog, pareil, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo ou un petit like, comme ça je saurai. Alors le mois dernier je vous ai parlé de Fenty qui avait sorti des bronzers, donc Huda nous a sorti le Tan Tour que j'avais reçu, c'était sous forme de truc à musculation, plusieurs couleurs, donc c'est vraiment une crème bronzante et contour, donc elle nous parle de bronzant et contouring. Moi je m'en sers, je vous avouerai, que contouring, mais alors par contre c'est contouring trop bien, qui se font tellement bien dans la peau. Le problème des poudres contouring, moi j'ai jamais trop aimé le format poudre, j'ai du mal à travailler la matière, sachant que moi je suis déjà creusée en fait des joues. Enfin, j'ai des bonnes joues, mais j'ai creusé des joues, genre en monosature, donc j'ai pas besoin de trop. Le format crème, je trouve que c'est une super alternative pour moi parce que le fini est beaucoup plus naturel, très fin, ça c'est génial, il est très très fin. Elle vend le pinceau avec, que je voulais vous montrer parce qu'il y a un côté pour sculpter et un côté face, comme ça pour mettre sur des petits points. Le pinceau est très bien. T'es pas obligé de lâcher le pinceau, on est d'accord. Et en fait, je vais vous montrer comme ça dans un swatch. Alors comme ça fait hyper noir, et moi j'avais peur, je me dis mais c'est trop noir et tout, j'ai pris la light en plus hein. Mais en fait quand tu travailles la matière, bon là il n'y a plus rien en mode voilà parce qu'il faut en mettre plus, mais quoi si on voit un petit peu, ça se travaille très très bien en fait, ça se travaille très très bien, il n'y a pas d'odeur. Par contre elle a sorti une poudre fixatrice, elle me l'a envoyée là, waouh ça sent le parfum, ça pique la tronche hein. Ouais, ça c'est pour un hal naturel, des contours prononcés comme elle nous dit. Moi sur tout le visage je trouve pas qu'il y ait trop d'intérêt, c'est vraiment pour le contouring, c'est vachement bien. C'est un mat lumineux, je dirais crémeux également, ça résiste à l'eau, à la transpiration. Huda nous dit, je pense que c'est bien pour l'été quand t'as envie de te maquiller, que ça tienne. Huda pense très souvent à ça, elle a fait pareil pour ses enlumineurs corps, elle a pensé à waterproof aussi. Ça se voit que la meuf elle habite à Dubaï. Donc vous avez forcément une teinte recommandée pour toutes les carnations. La Faire, une teinte miel neutre recommandée pour carnation claire. Moi j'ai de light pour les carnations claires à moyenne, donc bon là je suis très claire, mais bon
plutôt. Et puis une plus foncée pour les carnations plus foncées. Je pense vous faire un article sur le blog qui sera en ligne, je pense, avant cette vidéo. 2 enlumineurs, mais que j'ai kiffé. Alors il y a Nars. Alors Nars, j'ai 3 palettes Nars à vous présenter après. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les gars. Ils ont sorti toute une collection Orgasm, donc qui est une des teintes les plus connues chez Nars. Et ils ont sorti du coup toute une déclinaison autour de cette teinte. Ils ont sorti version enlumineur liquide, qui est complètement ouf. Alors vous voyez, vous avez le format rose gold comme ça. Le petit pot en verre, j'aime pas trop parce que les voyages bof bof. Regardez comment ça s'ouvre. Hop, tu tournes. Et petit coup de pression ici pour récupérer le produit qui est complètement ouf, vous allez voir. Regardez-moi cette teinte. C'est vraiment le Orgasm mais version liquide quoi. Je suis en kiff. En fait, je l'ai mis aujourd'hui, que j'ai mélangé à mon deuxième coup de cœur. C'est le Yves Saint Laurent. Faut que je range mon tiroir d'enlumineur, les gars. Mettez-moi un pouce en l'air si vous voulez que je vous fasse comme ma vidéo fond de teint. J'ose même plus ouvrir. J'ai envie de pleurer. En teinte Light Gold numéro 1, c'est un enlumineur en stick. Je crois qu'il y avait une bouche, mais je l'ai tellement utilisé que bah du coup on voit plus la bouche. Alors par contre lui hyper pratique, hein, tout l'inverse. Je vous kiffe Yves Saint Laurent. Ils sont très forts. Voilà, donc là vous avez les deux à côté. Vous voyez que le Yves Saint Laurent c'est une couleur champagne et le Nars c'est vraiment rose gold. Il est très pratique, c'est-à-dire que le format stick qui est fait qui se travaille au doigt est vraiment très pratique. Huda Beauty a sorti Fenty, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté en favori, mais j'aime un peu moins, j'aime beaucoup. Hein. J'ai fait une battle sur le blog, je vous mets l'article juste là, entre ça et les Fenty, qui ont sorti voilà, des enlumineurs corps. Quasiment en même temps, 3 teintes dans chaque marque, donc j'étais obligée de comparer les deux, donc je vous ai fait tous les swatchs et tout. J'ai un gros coup de cœur pour les deux, j'aime beaucoup les deux. Je vous dis à la fin de l'article lequel je préfère. Voilà, il est là. C'est le Luna en fait, c'est-à-dire que là, quand je sors en soirée, même pas forcément, là c'est parce que j'ai un t-shirt, je suis habillée n'importe comment aujourd'hui. J'adore faire ça, en plus ça sent super bon, c'est hyper gourmand comme odeur, c'est très vacances. Je me mets ça, vous savez, sur les clavicules, sur les bras, sur les jambes et tout, plus sur le buste, mais les couleurs sont tellement belles. Ma teinte préférée, ouais, c'est ça, c'est vraiment Luna. Je vous laisse aller voir les swatchs sur le blog, je porte, c'est vraiment magnifique. Pour l'été, mais je vous conseille vivement. Alors prenez pas toutes les teintes, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y a une teinte pour chaque carnation, peau claire, médium, à foncé. 4 palettes à vous présenter, 4 palettes. Bon allez, direct, je spoil 3 de chez Nars. Et encore, il y en a une, je me suis retenue. On va commencer par la Exposed, qui est une palette pour les joues. Alors celle-ci, je la surkiffe, C'est une édition limitée. Ils ont fait toute une gamme Exposed. Il n'y avait pas que ça. Hein. Et on dirait que je l'ai peu utilisé, alors que je vous assure, je l'utilise tous les jours. Vous avez enlumineur, bronzer et blush. Enfin, bronzer blush quoi. Vous avez le grand miroir, il n'y a pas de pinceau et tout. Hein. Mais elle est trop canon. Moi, j'utilise tout dans cette palette. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. En ce moment, j'adore mettre des roses comme ça, des roses. Regardez la pigmentation. C'est super beau, donc voilà, sur mes joues ça et le blush Orgasm aussi. C'est 2 trucs que j'ai mis, la Vivite de Sephora aussi. Et non, juste le packaging est ouf. Hein. Magnifique. Je vous fais plus trop de revues palettes sur le blog, c'est vrai. Vraiment très très beau. Au début, j'avais pas compris. Donc c'est la Endless Orgasm palette. Et j'avais pas compris au début, je travaillais ça au pinceau. Bon, je travaille encore au pinceau, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Mélangé à une autre palette que vous verrez après. J'ai vraiment aimé toutes les teintes. Au début, je me suis dit non, mais je vais rien faire avec, c'est des teintes, c'est trop compliqué. Je sais pas, c'est trop rose, c'est trop violet, c'est trop lumineux et tout. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste trop bien. C'est genre juste trop bien. On comprend 6 teintes pour les yeux, les joues et les lèvres. Alors, les joues, je l'ai fait. Les lèvres, je l'ai pas fait parce que c'est pas mon délire. Par contre, les yeux et les joues, c'est trop bien. Et c'est des textures, comme ils disent, crème satinée. J'ai comme une con, je travaillais ça au pinceau, j'avais pas capté. Après, je dis mais très pigmenté. Forcément, ça n'avait pas de chute, c'est ça qui est pratique. C'est juste ouf. Vous mettez ça sur vos yeux. Par contre, c'est pas une palette de tous les jours, vous voyez. J'adore la mettre en ce moment. Alors là, par exemple, je l'ai utilisée en base de maquillage. J'ai fait mon maquillage d'habitude, mais je l'ai utilisée en base, genre en pré-maquillage, pour que ça me fasse un double effet. You know? J'aime bien l'utiliser en touche lumineuse, mais je l'utilise vraiment beaucoup par contre celle-ci. Une autre que j'ai beaucoup aimé utiliser, que j'ai trouvé très pratique. Alors la gamme, c'est quoi? Je l'ai beaucoup utilisée il y a 2 mois, celle-ci, j'ai oublié de vous en parler. Donc le packaging il est comme ceci. Je crois qu'il n'y avait pas que cette teinte, c'est totalement les couleurs que je mets tous les jours. Il y a 2 mats, 2 satinés pour les yeux marrons, un highlighter et un blush qui est parfait. Alors ça, typiquement, c'est le truc trop pratique. Un enlumineur qui est très très joli, vraiment très très beau, qui est ici. Vous voyez, ici. Magnifique. Ça c'est une palette trop pratique que j'ai adoré utiliser, que je prendrais typiquement en voyage. Dernière palette que j'ai beaucoup utilisée, mais genre j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru autant l'utiliser. C'est fini. Je spoil pas, promis. Quelle fin de merde. Mais quelle fin de merde, quel épisode de merde. Mais ils ont sorti une collection avec Urban Decay. J'ai fait un article sur le blog qui dispose juste là, si ça vous intéresse. Je suis extrêmement emballée par cette palette.
Voilà, qui est très grande, hein. Là vous vous rendez vraiment compte, très grande, très épaisse, très voilà, très trône de fer. You know what I mean, ceux qui ont vu le dernier épisode. Voilà, vous tirez la petite languette là et vous avez donc la palette qui est complètement ouf. Toutes les familles, t'as Lannister, t'as Winterfell, et elle est très colorée. Et je m'étais dit, mais jamais je vais utiliser, vous me connaissez, hein, autant de couleurs et tout. Mais regardez, j'ai saigné un peu, je crois que j'ai fait toutes les couleurs. Voilà, je me suis éclatée. Je porte un des violets, la palette, qui est le Bin de Gni. Pile genou, je pense que ça veut dire en anglais. Pas mis que celle-ci, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai mis la Where Leaves et la Lannister Red. Elle était très vite en rupture de stock. Je sais pas s'il en reste. Il en restait plus sur le site d'Urban Decay. Par contre, il en restait quelques-unes sur le site de Sephora. Donc, allez faire un tour si jamais. Seul gros bémol, voire deux bémols, il n'y a pas de pinceau. Et je suis un peu dégoûtée quand même. Parce que Urban Decay sont très forts pour les pinceaux. Donc, un peu dégoûtée. Je suis pas trop en kiff sur le format de la palette. Parce qu'en fait, elle est très grosse. Ça, tu la prends pas en voyage. On termine avec les rouges à lèvres. Alors, autant le mois dernier, j'en ai pas des masses. Autant là. Celui que je porte ici, c'est une nouvelle teinte de chez Huda, les boulettes, chaque fois ils disent ça en plus. Elle a sorti une nouvelle teinte, voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Vous voyez, c'est des mats très confortables, je kiffe ces rouges à lèvres. C'est un plaisir de porter des rouges à lèvres mat avec cette gamme de chez Huda. Ça se referme comme ça. J'ai fait un article sur le blog, je vous le remets ici ou en barre d'infos. Dites-moi si vous voulez un article sur les nouvelles teintes. Ensuite, alors il y en a deux que j'ai énormément porté. C'est le 83 qui ressemble énormément au numéro 13. Mais qui n'est pas le numéro 13. Il y a le 83 qui est en violet que je portais dans une vidéo avec Beibou. Et le 82 que vous avez vu je crois sur Beibou et qui est très très beau, qui est un peu plus marronné brique. Voilà, j'étais très rouge à lèvres comme ça ce mois-ci. C'est une nouvelle teinte des sans transfert de chez Sephora. Voilà. Vous allez voir, j'ai beaucoup porté des gloss en fait. J'ai beaucoup mis le NARS Orgasm, version gloss. Très très joli. Teinte à lèvres infusée d'huile, il est hyper agréable à porter. Je crois qu'il ne va même pas se voir du coup. Je vais le mettre au-dessus du Huda, vous allez me dire si vous le voyez. Voilà, et juste au-dessus du Huda. Il est très très joli. En fait, comme il y a de l'huile dedans, sur les lèvres, c'est hyper agréable à porter. Et pour finir, c'est la marque Iconic London que j'ai reçue, il me semble, de chez Filunique. Donc c'est une marque londonienne. Par contre, celle-ci, autant elle est belle, autant elle est collante. Alors, je l'ai portée, je l'ai kiffée, mais je préfère les deux autres. Hein, parce que celle-ci est collante. Voilà. Je suis contente, j'avais beaucoup de rouge à lèvres à vous présenter ce mois-ci. Non, je voulais vous parler de deux flops que j'ai pas là dans la vidéo. Enfin, flop, tout est relatif. C'est juste que des produits qui, moi, me conviennent pas. Sephora avait sorti que j'ai reçu d'ailleurs, ils m'ont envoyé toute la gamme et merci pour ça. La collection rouge, je crois, de chez Sephora, j'étais vachement déçue en fait. Parce que je pensais que c'était des mats ou je sais plus quoi. En fait, c'est des rouges à lèvres qui sont très satinés, voire transparents presque, où les couleurs sont trop saturées. L'idée était très bonne. Et dès que j'ai commencé à en swatcher 1, 2, 3, je trouvais que ça m'allait pas du tout. Alors dites-moi dans les commentaires, je vous mettrai une photo là, ce que vous en avez pensé. Autre produit soin que j'ai reçu que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas voulu le tester plus d'une fois parce que ma peau a très mal réagi. Donc c'est le masque vitamine, je sais plus comment il s'appelle, ici de chez Glam Glow. En fait c'est pour dormir la nuit, tu mets ça la nuit et tout machin, et c'est un truc à la vitamine, tu te réveilles, ça va vraiment venir donner un coup d'éclat à ta peau pendant que tu dors la nuit. Dès que je l'ai mis, déjà ça commençait à me piquer. J'ai dit putain, j'ai mis trop de couches et tout, mais non, en fait, au final, même pas. Et au lieu de l'enlever, je l'ai laissé. Parce que je suis une meuf, je veux tout tester jusqu'au bout. Je me suis réveillée le matin, j'avais la peau, elle était un petit peu rouge, et par contre, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je sentais que ma peau, elle était attaquée, quoi. J'ai pas arrêté de me rincer la peau, j'étais pas bien et tout. J'ai pas fait de réaction concrètement, je pense, mais c'était trop fort, en fait. Et on termine enfin avec les random. Alors, dans les random, je voulais vous parler du livre de Sanaka en premier. Comme vous voyez, j'en suis à la moitié, juste parce que ça m'a beaucoup touchée. Je vous en ai parlé en story rapidement. Donc elle a sorti ce livre qui s'appelle Le silence des étoiles. Donc Sana, qui est une blogueuse illustratrice, elle a commencé son blog, je crois même que c'est écrit à la fin. En 2009, elle crée un blog dans lequel elle raconte son quotidien avec humour. De 2009 à 2011, elle tient une chronique, je me souviens, dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. Et en fait, je la suivais sur son blog avant que je commence mon blog à moi. Il y a beaucoup de blogs d'illustratrices. Donc je suivais beaucoup Margot Motin, Pénélope Bagieux. J'adore mon blog, j'adore écrire. Mais bizarrement, j'aime pas lire. Par contre, j'ai toujours adoré les illustrations en BD. Ce qui est bien, c'est que ça raconte vraiment notre vie quotidienne. Là, en l'occurrence d'une jeune fille. D'ailleurs, je veux la voir. Je veux savoir si cette histoire est vraie en plus. Donc j'ai bientôt fini le livre, autobiographique ou non, mais je pense beaucoup que c'est autobiographique. En plus, moi, il faut savoir que j'ai fait des études de graphisme, donc ça me parle beaucoup. Mais j'étais très nulle en dessin, en fait. J'étais très bonne en informatique, mais très nulle en dessin. Je me disais, ah là là, j'aimerais bien avoir son talent et tout. Elle disait à l'époque, avant que je commence mon blog même, je vais faire un livre, je vais faire un livre. Et ouais, ça faisait combien de temps que ça durait? Ça faisait genre 5 ans, 6 ans, 7 ans que ça durait. Et le livre, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait son livre? On la voit plus et tout. Et elle l'a enfin sorti. Tu peux pleurer devant ce livre. Moi, j'ai les larmes aux yeux devant ce livre. C'est pour vous dire. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour,
je sais plus comment on en est arrivé là, mais on s'est parlé par message, et elle est venue me dire qu'elle kiffait ce que je faisais, qu'elle me suivait sur YouTube et tout machin. J'ai fait ah bon? Je dis mais moi je kiffe ce que tu fais depuis des années et tout. Et bref, du coup on a commencé à parler, et de temps en temps on se parle, et elle est trop mignonne et tout. Elle m'a dit est-ce que je peux t'envoyer mon livre et tout? Non mais meuf, est-ce que tu peux m'envoyer ton livre? Mais meuf, je te kiffe et je l'achète 15 fois s'il faut. Le truc est en rupture de stock tellement il cartonne. Je suis trop contente pour elle. Je l'aurais fini au moment d'éditer cette vidéo, donc je vous dirai la conclusion finale de ce que j'en ai pensé. C'est elle et ses amis derrière. Donc voilà, petite annonce sur ma vidéo, j'ai hâte d'aller boire un petit Starbucks avec toi ou whatever you want. Je vous conseille vivement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me suis abonnée à une chaîne il y a quelques temps et je me dis mais mince, à chaque fois j'oublie de vous en parler en vidéo. C'est la chaîne de Kids Challenge, un truc comme ça, que je vous mettrai en barre d'infos. En fait, c'est une chaîne américaine, c'est des petits gamins qui testent la nourriture, genre qu'est-ce que leurs parents mangeaient à leur premier rendez-vous. Donc ils vont tester ça avec leurs parents. C'est quoi les petits déjeuners dans tout le monde entier. Donc ils vont tester ça. Et les gamins là-dedans, bon alors c'est pas sous-titré, hein, c'est tout en anglais, mais bon, limite on s'en fout. Mais ils sont tellement drôles. Je vous conseille vivement cette chaîne pour vous détendre, rigoler et tout machin. Je trouve ça mais tellement mignon. Je kiffe regarder cette chaîne, ça me fait vraiment beaucoup rire. Puis ça me donne envie de manger aussi, j'ai envie de vous dire, ça me donne envie de manger beaucoup. Vous êtes énormément posé des questions sur ma perte de poids. Alors en fait, j'arrive pas à recevoir des messages comme ça, mais j'ai perdu que 3 kilos en fait. C'est qu'en fait je me suis tellement sculpté le corps avec le... Sculpté, on va se calmer. Avec le sport depuis 5 mois que j'ai commencé, que vous avez l'impression, j'ai l'impression, que j'ai perdu 10 kilos, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Je peux pas vraiment vous parler de bouffe, moi ça fait 2 ans que je fais attention à ce que je mange, donc concrètement voilà. En ce moment encore plus, je suis en train de tester des trucs, genre je suis en train de tester le jeûne intermittent en ce moment. J'ai envie de tester, je fais pas le régime cétogène, j'ai envie de tester plein de trucs. Je fais So Shape, je tâtonne un petit peu. Donc je suis pas mal de comptes Instagram intéressants au niveau de la nourriture. Je vous mettrai ici. Mais il y en a un que je kiffe, c'est Fat Secret France. C'est un coach diplômé qui va vous faire des... Je vous mettrai des captures d'écran. Par exemple, là, j'ai tombé. Quelle quantité de sucre par fruit? Donc là, il va vous prendre le citron, la fraise, la framboise. Moi, je compte pas mes calories. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais moi, je vais pas marcher comme ça. Il va vous dire, je sais pas, les temps de digestion quand tu manges de la salade, quand tu manges des grains, quand tu manges du poisson. Ce compte est hyper méga intéressant. Je trouve ça génial. Il te donne des alternatives. Ce qui est bien, c'est qu'il te donne, par exemple, pour faire un sandwich, t'as pas d'idée. Par exemple, une quiche, il va te donner 15 000 recettes de quiche, mais tu les fais en 2 secondes, quoi. Je trouve ce compte génial. Alors, il a 111 000 abonnés quand même, hein. Je vous conseille d'aller dessus, je connais pas du tout, hein. Mais je kiffe ce qu'il fait, je trouve ça extrêmement intéressant. Elles sont dégueulasses. J'ai super honte, faut que j'ai passé à la machine. Mais Falcon, vous avez pas arrêté de me dire, mais Jen, c'est quoi tes chaussures? C'est quoi tes chaussures? Parce que vous les voyez souvent en story quand je marche, je monte mes pieds, en fait. En fait, vous savez, j'adore mes filles là. Je cherche un peu le même style, mais en fait, c'est qu'elles sont un peu moins hautes, beaucoup moins hautes même. Si vous aimez pas les chaussures trop grandes, épaisses, je pense que c'est une bonne alternative pour commencer. Moi j'aime beaucoup parce que ça affine les jambes, je trouve. Comme vous pouvez voir, je les ai saignés. On termine cette vidéo. En fait, à la base, je voulais pas le mettre dedans, mais tous les jours sur des messages. C'est mon sac Louis Vuitton, c'est le modèle Métis, comme ça c'est fait une bonne fois pour tous. Il est sur mon blog, je vous ai mis, il me semble, le modèle que j'aime beaucoup. C'est un sac qui est très très bien en ce moment sur Instagram parce que, en plus d'être beau, moi je le trouve très beau, très moderne, très tendance, il est très pratique parce que c'est un sac qui est en bandoulière comme ça. Donc moi, qui prend le métro très souvent, je vous assure que c'est très pratique les sacs en bandoulière. Et en plus, il y a la petite poignée comme ça. Je prends en fait comme ça aussi de temps en temps. Donc voilà, il existe en plusieurs couleurs. Ils l'ont sorti en noir là, et là il est plus dispo en ce coloris. Et sinon il est en 2 couleurs aussi comme ça. Derrière vous avez une petite pochette. Franchement il est hyper pratique, hein. Bah, à ce prix là en même temps tu m'étonnes qu'il est pratique. Et à l'intérieur en fait, punaise, pour une fois mon sac il est rangé alors que c'est très rare. Vous avez 3 pochettes. Voilà. Ils sont pas fermés, hein, c'est des pochettes qui sont ouvertes. Ils se referment tout simplement. Un petit truc comme ça qui se referme d'ailleurs très très bien, je tiens à le dire. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les détails parce que je sais que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ce sac. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas parlé de séries ni de films bien que je les regardais. Mais je réserve ça pour une vidéo dédiée très bientôt. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Le mois prochain, ça m'encourage beaucoup, sachez-le. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris et vos flops du mois de mai. J'ai hâte de voir. Je vais beaucoup voyager au mois de juin. Je sais pas si je vais réussir à faire ma vidéo favorite début juillet, on verra. J'espère que vous allez me suivre, hein, sur Instagram, sur Snapchat. Je vais dans plusieurs trucs différents, j'ai beaucoup de mariages et tout, alors beaucoup de lookbooks, beaucoup de tenues. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, j'attends vos petits commentaires juste en dessous, je vais y répondre juste après. J'espère que vous avez passé un très très bon dimanche avec moi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis.